Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai beaucoup de bruit à l'extérieur. On va commencer tout de suite par un message général. Et avec l'oracle de Monsieur D, votre énergie pour, alors au moins l'entrée du mois de juin, parce que on ne peut pas parler de tout le mois avec cette énergie-là, bien sûr, puisque les choses peuvent bouger. L'énergie principale, on va dire, pour vous, pour les poissons, pour le mois de juin, quelle est votre énergie ? On a un petit peu de temps à venir. Ah, voilà. Alors, je vais la prendre comme ça. Les rêves, ah bah vous aussi. Je ne sais plus pour quel signe. C'est peut-être votre ascendant, alors bon, je ne sais plus quel signe c'est. Les rêves. Les rêves, les illusions, les espoirs aussi. Alors, on va interroger le petit oracle noir pour savoir plus précisément de quoi il s'agit. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Donc là, je le verrais plutôt comme plutôt des illusions, des doutes même. Vous avez du mal à lâcher le passé peut-être, et là on vous invite justement, c'est facile, très facile à dire, mais il faut le faire après, bon. De laisser le passé, de vivre l'instant présent, d'accepter ce qui se présente à vous, et d'avoir confiance en l'avenir. Bon. Alors peut-être qu'il y a des rêves que vous souhaitez mettre en place aussi, parce que les rêves, ça peut très bien se concrétiser, bien évidemment. Et il faut avoir des rêves, c'est important. Et là, pour les réaliser, justement, ces rêves, il va falloir avoir confiance et peut-être être moins dans le doute et être plus positif, c'est ce que j'entends. Alors, pour vous les poissons, on va faire un tirage en 15 cartes. La victoire, vous voyez, la réussite, le succès, le triomphe, l'avantage, obtenir gain de cause, affaire conclue, et c'est au cœur du tirage. Le contretemps. Donc il y a une victoire sur ce contretemps, sur une affaire manquée. On rattrape le temps perdu, c'est ce que j'entends. Ok. Gardez l'espace nécessaire pour le reste, gardez l'espace nécessaire, gardez le temps nécessaire pour les priorités. Les discussions. Gardez le temps pour les assemblées, pour les groupes, pour une rencontre aussi pour les célibataires. Les discussions, c'est ça. C'est des discussions mais sérieuses. C'est pas, voilà, c'est une assemblée, c'est un groupe. Ça peut être une rencontre aussi, un rendez-vous. Et la lucidité. D'accord. Donc les yeux grands ouverts. Contrairement aux rêves où les rêves, ça peut être, je vous dis, les illusions. Là, il y a la lucidité, par contre. Moi, j'entends la victoire ici. On rattrape le temps perdu. Vous voyez, le temps, encore une fois. Le temps va être... c'est une notion importante pour ce mois de juin. Ce que vous attirez à vous, c'est le cadeau. La patience, j'entends ici, parce que le temps, ça peut être ça aussi. L'avenir, le temps qui passe, la durée, les limites, mais ça peut être la patience. Ce que vous attirez à vous, c'est la main tendue, le cadeau du ciel. Donc ça, c'est plutôt positif. Et peut-être que justement, en étant patient, en acceptant ce qui est, c'est le triomphe pour vous. Alors, on va recouvrir chacune de nos cartes pour avoir notre tirage en 15 cartes. Alors, au dos, nous avons, vous voyez, la réussite. Non, c'est vraiment... c'est un bon mois pour vous, le mois de juin, là. La réussite, la chance, le hasard, la bonne étoile, jeu de loterie, pourquoi pas. Alors, sur la victoire, oh là là, regardez. La confiance, la sincérité, la bienveillance. Alors, il peut s'agir d'enfants autour de vous, votre descendance. Si vous avez des enfants, même adultes, bien sûr, quel que soit leur âge. Ça peut être aussi les domaines artistiques. Moi, je l'entends plus comme... c'est pas de la naïveté, c'est de l'innocence. On prend les choses, comme un enfant le ferait. On apprécie les choses telles qu'elles sont. Mais voyez, la victoire et la confiance, c'est vraiment de bon augure. Le contretemps, on a l'isolement et le repos. Alors, ici, il y a plusieurs choses. On peut parler d'une pause. Une pause seule. Le repli sur soi,
Mais là, on a le contretemps. Donc peut-être que ça, être seul, peut-être que ça ralentit les choses. Mais vous êtes patient. Je sens de la patience ce mois-ci. Hein. Autre chose, ici, on parle de vitalité, d'équilibre, de voilà. Et il y a l'hôpital à côté. Donc peut-être que ce qui va vous ralentir ou ce qui va prendre du temps, c'est peut-être un souci de santé à régler ou une visite à l'hôpital, une hospitalisation, peu importe. D'accord. C'est peut-être ça, ou bien un rendez-vous chez un médecin ou va être reporté. C'est possible. En tout cas, il y a une question de santé là, hein, ici. Après, voilà, c'est pas les cartes qui vont vous dire quoi faire à ce niveau-là. Hein. Vous allez voir le médecin, voilà. Mais là, on parle de santé quand même. Hein. Ici, pour garder l'espace nécessaire pour les désirs, on a les rêves et les désirs, l'instabilité. Peut-être qu'il y a un déséquilibre. Peut-être que vous allez être ralenti, c'est possible, par votre vitalité. Une baisse de régime, par exemple. Et du coup, ça peut peut-être prendre un petit peu de retard. Et ce qui est prioritaire, c'est de prendre soin de vous. D'accord ? Sur les discussions, on a l'influence d'une femme et la justice. Alors la justice, c'est quelque chose d'officiel qu'on peut associer à un médecin, à un avocat, un comptable, l'administration en général, c'est un bâtiment administratif, une agence immobilière, peu importe. Mais il y a des discussions, il y a des échanges avec une femme qui est en lien avec justement ce domaine-là officiel. Cette femme, ce n'est pas vous, même si vous êtes une femme. C'est une femme extérieure. Mais il y a une discussion. Et comme je vois ici la vitalité, le repos, l'hôpital, le contre... C'est pour ça que je vous parle de médecin, parce que je me dis, est-ce que c'est pas justement une discussion qu'il y a avec une femme liée à cette quelque chose d'officiel ou de... Ouais, c'est possible. Hein. Et sur la lucidité, on a la protection. Et vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Mais on a la protection et la lucidité. Donc cette carte qui d'habitude, elle peut être à double tranchant, cette carte grise là, la dépendance. Hein. Mais là non. Là, vous restez attaché à votre lucidité qui vous protège. D'accord ? Donc je vais peut-être en recouvrir, parce que moi c'est ça qui m'interpelle. Donc je vais recouvrir ces 3 cartes pour en savoir un petit peu plus. C'est la petite zone d'ombre, là, je dirais. Mais ce n'est qu'un ralentissement, il n'y a rien de grave. Vous avez quand même un très beau tirage général. Puis je sens beaucoup de positif hein, chez vous. Alors, est-ce que j'en ai pas une qui s'est retournée hein? Non, j'ai cru. Bon, c'est pas grave. Je la retrouverai plus tard si c'est le cas. Alors, on va recouvrir le repos, le contretemps et l'isolement pour avoir un peu plus d'informations. Au dos, nous avons la coupure, le détachement. Le détachement, la séparation. Alors ça peut être simplement couper, faire une pause, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Et on a une personne vous surveille de loin. Donc ça peut être une situation aussi. Hein. Il y a peut-être une rupture ou un détachement qui se profile à l'horizon. Dans le foyer. Alors j'ai pas le changement. Ça pourrait être un déménagement, mais c'est pas ça. Alors on va voir. Avec le repos, vous voyez, il y a l'influence d'un homme. L'influence d'un homme dans ce repos, qui n'est pas vous hein, non plus. Hein. C'est un homme extérieur. Mais là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de personnages. Sur le contretemps, il y a la fertilité. Alors, j'ai autre chose qui me vient. Si vous souhaitez avoir un enfant et que vous avez un petit peu de mal, d'accord ? Les médecins, je pense, vont être là pour vous aider. On a la fertilité. Et il y a l'influence d'un homme dans cette fertilité. Lui aussi peut être un médecin, peut être voilà, quelqu'un qui vous accompagne dans ce domaine-là, ou le conjoint, hein, si c'est votre cas, si vous vivez avec un homme, un partenaire masculin. Ou bien, la fertilité, on va le prendre au sens large, ici quelque chose que vous avez semé, mais qui germe, qui est porteur. Hein. Et ici, vous voyez le cadeau. Donc il y a un homme qui vient vous aider là. Il y a un homme qui vient vous aider, mais il y a même une femme aussi, hein. Il y a un duo là, qui ne travaille pas forcément ensemble, ou peut-être. Et il y a des gens autour de vous qui vous aident hein, dans cette situation-là. Donc vous voyez, il y a un homme. Alors, soit c'est un homme, effectivement, autour de vous, qui a des problèmes de santé. On peut l'interpréter comme ça aussi, ce qui ralentit peut-être les choses dans leur fertilité, dans les projets, ou voilà. Il y a l'isolement, mais c'est une main tendue, c'est-à-dire que
quelque part, ça va peut-être régler les problèmes de santé, justement. Hein, d'être hospitalisé ou cet homme-là, il va vous aider. Hein. C'est pour ça que je dis plutôt que l'homme va vous aider. Je pense pas que ce soit un homme qui soit dans ce problème-là. C'est un homme qui vous aide. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Alors là, je pense que c'est plutôt perso. Hein. C'est plutôt dans le domaine privé et personnel. On verra tout à l'heure dans le sentimental, mais on va prendre d'abord une carte de mission de vie pour l'aspect professionnel. Alors, mission de vie pour les poissons, mois de juin 2025. Un message pour la vie professionnelle, les projets, vous connaissez maintenant. Hein. Les projets, les études, les occupations. Vous l'adaptez à votre situation. Hein. Alors ici, nous avons le communicant avec la semaine prochaine. Donc ça arrive très vite et je vais vous lire les deux pour une fois. Parce que d'habitude, la temporalité, je ne la lis pas. Mais là, je voudrais vous lire les deux, le communicant et semaine prochaine. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages, et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres, et ton âme supporte très mal la solitude. Alors, on peut le voir ici dans l'isolement, mais je vous dis, on va essayer de faire la part des choses, et de ne pas tout mélanger non plus. Tu es une âme qui a besoin donc d'interaction, tu as besoin de partage, et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi, car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication, avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et c'est ce qui te caractérise. Donc là, le communicant, voilà, ça c'est le message professionnel pour vous, ou les occupations, hein, bien sûr. Hein. La semaine prochaine, vous voyez, ça arrive très vite. La semaine prochaine va te faire sourire concernant ta vie professionnelle. Tout va prendre un nouvel éclat et tu vas recevoir beaucoup de compliments. Tu vas recevoir les félicitations d'une personne qui est importante pour toi et cela va t'apporter une nouvelle motivation pour continuer ton chemin actuel professionnel. La semaine prochaine est riche en moments de plénitude. Tu vas pouvoir savourer beaucoup de bonheur professionnel et surtout faire une pause dans ton engagement actuel. Tu vas être confirmé dans ta prise de choix et tu vas te rendre compte que les risques que tu as pris donnent des résultats incroyables. Profite de chaque instant la semaine prochaine car ce seront des moments merveilleux et surtout positifs. Bah dis donc, magnifique pour la vie professionnelle, c'est très très bon. Hein. On va voir maintenant dans le domaine sentimental, relationnel, on va l'élargir, hein. La famille, les amis, on verra si ça s'adapte au couple et aux célibataires, avec donc le tarot akashique. Le domaine sentimental pour les poissons au mois de juin 2025, quel est votre message en couple ou célibataire? Quel est le message pour les poissons pour le mois de juin? Oups là, vous la voyez pas, mais moi je la vois, elle a bien sauté. Alors, elle est tombée comme ça. Hein. Donc, je vais la prendre comme ça. Le roi de rose inversé. Le roi de rose inversé, donc on est bien dans le sentimental. Hein. Alors là, on va parler d'un homme. Ça peut être vous, si vous êtes un homme. Ou bien ça peut être un homme en face de vous, ou un partenaire amoureux qui a ce tempérament d'homme. Hein, parce que vous pouvez très bien être une femme et vivre avec une femme. Et qui a ce tempérament, justement, paternaliste, je dirais. Hein. Donc, je vais vous en lire la signification dans le livret du tarot akashique. Alors, avant de vous lire cette carte inversée, je la reprends droite pour vous montrer à quoi elle ressemble et les symboliques qui sont dans cette carte. Hein. Donc, cette carte montre un homme tenant 2 roses. Alors, vous le voyez peut-être pas très bien, mais cet homme tient 2 roses, l'une rouge et l'autre blanche, ce qui symbolise un équilibre entre passion et pureté.
À ses pieds se trouvent les roses jaunes de la guérison et de la créativité. C'est le roi de l'amour, un homme équilibré et épanoui. Bien. Alors pour vous, elle est inversée. Donc je vais vous en lire la signification. L'inversion de cette carte indique une perturbation potentielle dans une relation avec un homme, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille, d'une relation amoureuse. Cela pourrait faire des étincelles, ne soyez pas accablés par ce bouleversement émotif, si intense soit-il. Tout ce qui se termine laisse la place à de nouveaux commencements. Donc en couple ou célibataire, je vous dis, cet homme peut être aussi un ami, peut être un parent, on est dans le relationnel, hein, vous l'adaptez à votre situation, et surtout il faut déterminer cet homme, parce qu'il peut être vous. Vous allez voir après, on va vous le décrire. Donc la carte peut représenter un ancien amour que vous n'avez pas pu oublier, par exemple. Si c'est le cas, il est temps de vous libérer de cet attachement et d'ouvrir votre vie à de nouvelles et merveilleuses choses dans l'avenir. Si elle se réfère à vous, donc comme je le disais, hein, cette carte pourrait signifier un moment où votre rôle de père, de mari est fortement diminué par choix ou en raison des circonstances de la vie. Alors, est-ce qu'on parle d'un homme ici? Vous voyez cet homme-là, ce n'est peut-être pas vous, même si vous êtes un homme, hein, peut-être un homme extérieur. On a ici un homme qui est en position, pas de faiblesse, mais qui est affaibli par peut-être un problème de santé, hein, c'est possible. Hein. Si vous avez une profonde tendance à vous négliger, il est temps de créer avec vous une relation de bienveillance. Je vous avais dit aussi, pensez à vous. Oubliez vos habitudes. Vous avez désormais le pouvoir d'apaiser votre cœur, de voir les choses clairement et de prendre le contrôle de votre perception de vous-même et de votre vie. Votre union avec vous-même ne dépend que de vous. Donc à vous d'adapter cette situation aussi. Je vous dis, ça ne parle pas forcément d'un partenaire amoureux, ça peut bien sûr, parce qu'on est dans la série de roses. Donc ça peut tout à fait parler d'un partenaire, de vous-même ou d'un membre de votre famille. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis... Ah pardon, non, excusez-moi, j'allais couper, mais non pas du tout. J'allais oublier la synthèse. On va faire une synthèse. Et cette synthèse, on va la faire avec l'oracle, le petit oracle de la forêt. Et je vous laisse faire un choix entre l'œil, la cible et l'ampoule. Et je vais prendre une carte pour chaque choix pour faire une petite synthèse. Alors, si vous avez choisi l'œil, opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil, par vous-même et en saisissant d'autres opportunités. La cible maintenant. Confiance. Ah, bah vous voyez, le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. C'est marrant parce que ça... Enfin, c'est marrant, non, c'est pas... Il y a une résonance entre les deux. C'est-à-dire que là, on vous invite sans la lumière du soleil, donc sans éléments extérieurs. C'est à vous de vous déployer comme une fougère. Et là, on vous dit de ne pas faire confiance à la branche sur laquelle il est assis, donc ne pas faire confiance aux éléments extérieurs, mais vous faire confiance à vous, à vos ailes. Et l'ampoule, clairière, faites de la place pour grandir. Message très spirituel. Cette fois, les poissons, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite.